14, encore des identitaires marquables, pour dire leur importance. Ici, pour la première, on va d'abord factoriser par 2. Ça me donne 2 facteurs de x au carré plus 6x plus 9. Il faut vraiment le visualiser directement. 18 est multiple de 2, 12 est multiple de 2, et 2 est multiple de 2. Et donc là, en identifiant immédiatement l'identitaire marquable, ça me donne 2 facteurs de x au carré plus quelque chose au carré. Ici, j'ai un 6x. Je vois bien qu'ici, j'ai 2 facteurs de x plus 3, le tout au carré. Vous me direz, j'ai pas vérifié pour le 6x, vérifions-le. Est-ce que ce 6x-là, c'est égal à 2 fois x fois 3? En effet, ça fonctionne. Donc voilà pour la première. Pour la deuxième, je vais forcer la chose en disant que 500, c'est racine de 500 au carré, et moins 80x au carré, c'est entre parenthèses racine de 80x au carré, ce qui me donne, tout bêtement, ça ne doit pas vous faire peur, c'est racine, racine de 500 moins racine de 80x, facteur de racine de 500 plus racine de 80x. Pour celle-là, il faut le visualiser, mais il faut connaître les critères de divisibilité par 3. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous visualisez? 7 plus 5, c'est 12. 12 est un multiple de 3, donc 75 est dans la table de 3. La somme de ces chiffres est un multiple de 3. La somme donc de 110, évidemment, 3 fois 70. Et 147, ça fonctionne aussi. Parce que 1 plus 4, 5, et 5 plus 7, 12. Donc on peut tout diviser par 3. 147 divisé par 3. 3 fois 4, 12. Il reste 2. Ici, je descends mon 7. Et là, 3 fois 9, 27. Et le reste est nul. Donc 3 fois 49. J'obtiens alors d'abord en factorisant par 3. 3 facteurs de 25x au carré moins 70x plus 49, qui est égal à 3 facteurs de... Donc 25x au carré, c'est en fait 5x, le tout au carré. Il y a le signe moins, donc 70x, je l'aurais écrit tel quel, plus 49 qui est 7 au carré, soit 3 facteurs, et là je reconnais l'identitaire marquable, 5x, moins, parce qu'il y a le moins ici, moins 7, le tout au carré. Vous me direz, j'ai pas vérifié pour le 70. Est-ce que le 70x, c'est bien 2 fois 5x fois 7? En effet, 2 fois 5, 2 fois 5x, 10x, et 10x fois 7, 70x. Ici, je vais d'abord penser, peut-être, spontanément, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Je vais d'abord le mettre dans l'ordre. J'ai 28x au carré moins 252x plus 567. Et là, qu'est-ce que je constate? 28, 252 et 567, je vois pas spontanément là un, un diviseur commun. Je tente avec le 7 peut-être. 7 fois 4, 28. Donc 252 divisé par 7. Donc 7 fois 3. 7 fois 3, 21. Il me reste 4. Je descends mon 2. Et 7 fois 6, 42. Reste 0. Ça marche pour 252. 500. Voyons voir avec 567.
567 divisé par 7. Pour le 56, 7 fois 8. 7 fois 8, 56. Il reste 0. Je descends mon 7. Et 7 fois 1, 7. Il reste 0. Donc ça marche avec le 7, c'est parfait. Donc factorisons par 7. 7 fois combien me donne 28? Évidemment 7 fois 4. Donc 7 facteur de 4x au carré. On vient de dire que 252 c'était 7 fois 36, donc moins 36x. Et 567 c'est 7 fois 81, donc plus 81. Arrivé ici, même remarque que tout à l'heure, le 4x au carré, il faut le visualiser comme étant 2x tout entier qui est élevé au carré. Je réécris mon 36x. Et 81, je l'identifie comme étant 9 au carré. Cela m'amène à l'identité remarquable suivante. Donc 7 facteur de 2x, là il y a le signe moins, 2x moins 9, le tout au carré. Mais est-ce que j'ai vérifié pour le 36x? Vérifions-le. Est-ce que ce 36x c'est 2 fois ce 2x fois 9? C'est effectivement le cas. 2 fois 2x, 4x, et 4x fois 9, 36x.